Monsieur Roux. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, alors c'est le premier budget départemental sur lequel je vais être amené à voter, donc je ne connais pas forcément toutes les subtilités. Ceci dit, pour ne citer qu'un indicateur que M. Ricou a évoqué, qui est la dette de 174 millions d'euros. J'ai fait un petit calcul, j'ai comparé avec d'autres départements de la même strate, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. La Lozère est à 6 ans de capacité de désendettement, c'est-à-dire 6 ans de mobilisation de l'épargne brute. La Lozère, 2 ans. Le Cantal, 8 ans. Donc effectivement, on est relativement bien. Ça, il faut le reconnaître. Un sac année d'épargne brute, de mobilisation d'épargne brute pour rembourser la dette, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est surtout lié la hausse de la fiscalité votée en 2018, je pense, a permis d'avoir plus de marge de manœuvre sur la capacité d'autofinancement, mais également le fait que la croissance sur les coûts de fonctionnement qui ont tendance à s'envoler ont été quand même assez bien gérés, me semble-t-il. Donc ça, c'est un bon point qu'on peut relever quand même sur cette idée de gestion. J'ai juste un aspect où je suis un peu réservé, c'est que j'aurais aimé peut-être pour ce premier budget avoir une vision globale que vous nous expliquiez peut-être, Président, ou la majorité, la vision globale de dire voilà, dans 6 ans, on voudrait arriver là, avec les principaux enjeux. Donc effectivement, j'ai entendu M. Viossa sur l'objectif des 100 km de pistes cyclables, c'est bien, on fera le point dans 6 ans pour voir ce qui a été effectivement fait ou pas. Mais effectivement, pour l'ouverture de ce nouveau PPI, c'était de voir quels sont les enjeux des Hautes-Alpes, où on veut arriver et de dire voilà les moyens qu'on met en place. Qu'un budget, c'est avant tout les moyens mis en place pour arriver à cet objectif. Et ça, pour le coup, c'est un peu ce qui manque. C'est-à-dire que j'aurais voulu l'entendre peut-être que vous en parlerez ou vous l'évoquerez, mais pour se donner les moyens de savoir où on va, il faut se donner des objectifs. Voilà. Parce que je pense que les enjeux sont assez importants. On est un peu à la croisée des chemins. J'entendais monsieur Parra qui disait qu'on est toujours attractif. Il y a beaucoup de gens qui viennent et auprès de la jeunesse. C'est vrai, mais ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres de l'INSEE, vous avez effectivement un solde naturel. Il y a plus de décès que de naissances, mais vous avez aussi de moins en moins de gens qui viennent. C'est-à-dire que, pour faire simple, des années 80 jusqu'à la première décennie des années 2000, effectivement, le département des Hautes-Alpes était par rapport à la moyenne PACA ou de France, c'était un département où il y a beaucoup de gens qui venaient habiter. C'est toujours le cas, mais on a une sorte de tassement, on va dire. Voilà, on va être sérieux. Sur les derniers chiffres de 2018, on a un tassement. Et puis aussi on a un vieillissement de la population. D'où l'importance de ce que disait Anne Valory sur les services d'aide à domicile. Et à la fois ce stagnation démographique et le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui trouvent leur avenir départemental en Isère, en Bouches-du-Rhône. Ça a été le cas de moi quand je suis allé travailler à Grenoble. Et le vrai enjeu, c'est à la fois de redonner de la dynamique démographique. Il y a un célèbre statisticien qui disait « la démographie est tellement importante qu'elle se venge durement sur ceux qui l'ignorent ». Et je pense qu'effectivement, nous, on a croisé des chemins. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un solde de naissance négatif qui était compensé par les arrivées. Aujourd'hui, c'est peut-être plus autant le cas, parce qu'il y aura des répercussions sur le bâtiment. Et j'aimerais qu'au niveau de la jeunesse, effectivement, on gère les collèges, la culture, le sport, mais qu'on se dise, voilà, comment on fait en sorte que un jeune puisse équiper, avoir sa voiture. Alors c'est le cas, ce que disait Valérie sur la mobilité, voilà, ce qu'a fait la commune de l'Argentière, de Guillestre également sur le coup de pouce au permis de conduire, et aussi sur la question de la formation, de l'accompagnement. Voilà. Je pense qu'effectivement, dès 2022, et nous on est disposés à en discuter tous ensemble, mais comment on donne les outils pour la jeunesse pour vivre, travailler, se former sur les territoires. Ce budget répond en partie à la question, hein, c'est pour ça que c'est pas une surprise, je vais le voter, mais je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin et on est disposé à réfléchir de manière constructive tous ensemble. Merci.